Voilà. Je vous ai donc préparé un classeur Excel dans lequel il y a 3 pages, 3 feuilles. Alors, la première revient sur des définitions qu'il faut quand même que vous ayez à peu près les idées claires. Alors, la première revient sur les bases. Alors, les bases, c'est quoi? C'est la façon dont qu'on va utiliser pour parler d'un nombre. Ce que l'on utilise généralement, nous, c'est le décimal. Mais les ordinateurs, eux, ils ne peuvent pas écrire dans les petites boîtes mémoire qu'on appelle des bits, ils ne peuvent pas écrire autre chose que des 0 et des 1. Donc un ordinateur, il va travailler comme ici en binaire, ou bien comme ici en binaire, ou bien comme ici en binaire. Évidemment, c'est pas très pratique pour communiquer que d'avoir 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, on risque fort de faire des erreurs. Donc, l'être humain, face à ce truc-là, il a décidé qu'il allait utiliser d'autres bases que la base binaire. Donc, ici, vous avez la base octale. Bon, elle est un petit peu exotique, donc je ne vais pas y passer 2 heures. Comprenez juste que comme nous avons 3 bits ici, eh bien, nous avons ici tout ça de combinaisons possibles. Donc là, j'ai passé toutes les combinaisons possibles de bits, et là, je les ai traduites. Alors pour le faire, c'est assez simple. Hein. J'ai utilisé une fonction Excel qui s'appelle bin-oct. Bin pour dire je pars du binaire, oct pour dire je vais à l'octal. Et après, G3 pour dire, eh bien, hop, je vais faire ça sur cette cellule-là, la cellule G3. Vous voyez qu'ici, il y a G, et ici, il y a 3. D'accord? G3. Voilà. Donc ici, j'ai tout simplement traduit en octal ce que ça donne. Plus couramment, on va utiliser l'hexadécimal. Alors l'hexadécimal, vous avez ici tous les symboles disponibles par rapport à ici, toutes les combinaisons disponibles en binaire. Alors là, pareil, c'est pas un calcul très compliqué, il me suffit d'utiliser bin-hex pour dire bin hexadécimal, traduction du binaire à l'hexadécimal. C'est une fonction que connaît le tableur. Voilà. Alors, il y a un dernier point ici, donc ici j'ai un nombre, alors vous voyez que le nombre, ici donc il y avait toujours 4 bits, ici il y avait toujours 3 bits, il se trouve que dans les ordinateurs, on ne rentre pas les informations dans des paquets de 3 bits, ni dans des paquets de 4 bits, mais dans des paquets de 8 bits. D'ailleurs, ces paquets de 8 bits, on appelle ça des octets. Donc ici j'ai un octet, et cet octet, alors petite remarque pour ceux qui sont en train de le faire par ailleurs, pour que l'affichage du 0 ici soit possible, il faut au niveau du format de la cellule, ici, lui avoir demandé de mettre de toute façon, quoi qu'il advienne, toujours jusqu'à 8 0. Voilà. Donc ça c'est un détail. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ici j'ai créé un nombre en binaire, et puis ici vous voyez que j'ai en hexadécimal, ce nombre-là il vaut 51, en octal, ce nombre-là, il vaut 121, et en décimal, ce nombre-là, il vaut 81. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'hexadécimal principalement. Donc l'hexadécimal, vous voyez que je trouve un 5 et un 1. On est d'accord? Si je regarde ici le 5, je tombe sur la combinaison 0, 1, 0, 1. Et vous voyez qu'ici, j'ai bien 0, 1, 0, 1. Si je regarde le 1, il est ici, vous voyez que la combinaison, c'est 0, 0, 0, 1. Et vous voyez qu'ici, j'ai bien 0, 0, 0, 1. Voilà, donc ce qui est pratique dans l'hexadécimal, c'est qu'en fait, il faut découper l'octet en 2 paquets de 4 bits pour traduire assez directement en hexadécimal. La dernière remarque que je voulais faire là-dessus, c'est que en décimal, la valeur qui est là peut valoir de la valeur 0 à la valeur 1, 1, 1, 1, donc 4 premiers bits à 1, c'est F, hein, et 1, 1, 1, 1, 4 deuxième bits à 1. Donc normalement, en hexadécimal, je m'attends à voir 1, 1, 1, 1, ça fait F, et 1, 1, 1, 1, ça fait F. En octal, vous allez voir que c'est un peu plus particulier, il faut partir de la droite. J'ai 3 bits à 1, ça va faire 7. J'ai de nouveau 3 bits à 1, ça va faire 7. Et j'ai enfin 2 bits à 1, et ça va faire 3. Donc je m'attends en octal à avoir 3, 7, 7. En hexadécimal, avoir FF, et en décimal, vous allez voir ce que ça donne. En décimal, cela donne 255. Alors ça, c'est très important, ça veut dire que dans un octet, on ne peut pas écrire de valeur plus grande que 255. On peut donc aller de la valeur 0 à la valeur 255.
C'est très important et vous allez voir que c'est quelque chose que l'on retrouve assez souvent, du coup, 255, dans les descriptions, entre autres des masques réseau. Pour mémoire, et par ailleurs, je voudrais revenir avec vous sur quelques fonctions logiques. Donc j'ai mis ici les 3 principales fonctions logiques. La fonction logique et la fonction logique OU et la fonction logique XOR. La fonction logique et ici, je l'obtiens. Alors comment j'ai fait? J'ai fait bit AND, c'est-à-dire je travaille sur des bits et je fais un et. Et je fais ici, si je clique, hop, le et bit à bit, donc de ces 2 cases mémoire. Voilà. Donc c'est très simple à écrire. Donc simplement, ce qui va m'être intéressant concernant le et, c'est que le et, à partir du moment où les deux sont à 0, mon résultat est nul. À partir du moment où celui-ci est à 1, mon résultat reste nul. Pourquoi? Parce que l'autre est à 1. Si c'est l'inverse, hop, vous voyez que j'ai aussi 0. Et les seules conditions pour avoir ici un 1, il faut que les 2 bits soient à 1. Alors ça, c'est assez particulier. Pourquoi? Parce que ça me permet de faire ceci. Si je veux laisser passer les 1, il faut mettre ici un 1. Exemple, si ici je ne sais pas ce que j'ai, mais je veux le savoir, je veux que ça se retrouve ici, eh bien, hop, quand j'ai 0, je me retrouve à 0. Et quand j'ai un 1, hop, je me retrouve à 0, à 1. Par contre, si à un certain endroit, je ne veux plus être pollué par les 1 qui sont ici, je veux absolument des 0, il me suffira de mettre 0 ici. Ainsi, si j'avais 0 au démarrage, eh bien je me retrouve bien à 0. Ici j'avais un 1 au démarrage, eh bien je me retrouve de toute façon avec un 0, j'ai bien bloqué le passage des 1. On peut voir le OU comme étant un peu une solution inverse, mais avec le 0. Alors je m'explique. Pour avoir un OU à 1, il suffit que l'un des deux ici soit à 1. Donc si j'ai 1, 0, j'ai 1. Si j'ai 0, 1, j'ai 1. Et si j'ai 1, 1, eh bien j'ai 1 aussi. Donc la seule solution ici pour avoir un 0, c'est qu'il faut absolument que les deux soient égales à 0. Enfin, le XOR, c'est un OU exclusif. Alors, aussi bien le A et B se représentent par A.B, aussi bien le OU se représente par A plus B, aussi bien ici, le A OU exclusif B se note avec un plus dans un rond. Alors, le OU exclusif a ceci de particulier que pour valoir 1, il va falloir qu'il soit différent. En fait, c'est un test de différence. Alors, regardez bien. Si j'ai 0, 1, j'ai 1. Et si j'ai 1, 0, j'ai 1 aussi. Par contre, si mes deux bits sont identiques, si par exemple j'ai 1, 1, alors j'ai 0. Et si j'ai 0, 0, eh bien j'ai 0 aussi. Voilà. Donc, notez bien tout ça. De toute façon, je vous le rappellerai par la suite. Donc ça, c'est une sorte de préalable en, je dirais, les bases, donc c'était ici, et un petit peu de logique binaire, c'était là.